Ben apparemment j'ai perdu mon pari. Ils ont pas l'air de vouloir diffuser la saga du gendarme de Saint-Tropez cet été sur la 6 ou sur TMC ou sur n'importe quelle chaîne de la TNT. Mais bon, ils ont diffusé les Fantomas, alors j'y étais presque. Et puisqu'ils les passent pas les gendarmes cet été à la télé, eh ben c'est moi qui vais m'en charger. Il vous sera alloué, exceptionnellement, un sac de 50 kilos de charbon. Eh ben, figurez-vous qu'après la surprise qui était le premier gendarme où la principale difficulté c'était de gérer plutôt les jeunes, le deuxième tournage à New York beaucoup plus compliqué avec le problème Jean Lefebvre, volume 1, plus le voyage à New York qui était assez fatigant, après la grève sur le tournage du troisième gendarme et le scandale Jean Lefebvre à l'avant-première qui a crié au scandale justement que ces scènes avaient été coupées, et avant un cinquième gendarme qui sera endeuillé par la mort d'un cascadeur, et par le tournage du sixième qui sera un tournage complètement morbide sur lequel on reviendra plus tard dans l'été, eh ben figurez-vous que sur le gendarme en balade, au niveau du tournage, il n'y a rien à signaler, tout va bien. C'était relativement tranquille à tel point que je pense que je vous donnerai quand même moins d'anecdotes savoureuses que par rapport à la vidéo du gendarme se marie, que vous avez très bien reçu et je vous en remercie énormément. Bienvenue aux nouveaux arrivants, vous êtes nombreux à être arrivés depuis quelques semaines, notamment par rapport à De Funès et aux gendarmes. Merci à vous. Comme d'habitude, dans la première partie, on va parler du tournage du projet Le Gendarme en balade, qui s'appelait Le Gendarme se balade, puis Le Gendarme à la retraite, avant de finir en Gendarme en balade. Quelques anecdotes de tournage que j'ai pu trouver tout de même. Et dans une deuxième partie, mon avis, ma critique sur ce quatrième gendarme qui avait absolument tout pour faire un bon chapitre final. Car Le Gendarme en balade aurait dû être le dernier film, non seulement parce que ça aura mieux valu par rapport aux deux derniers qu'on a eus, vidéo qu'on aura dans 2 semaines et dans 1 mois, mais aussi parce qu'il a beaucoup d'atouts que je vais défendre malgré tout, bien qu'il soit souvent considéré comme étant l'un des moins bons. Vous avez mis les chefs. Voilà, allez, hop. Eh bien, depuis le temps que nous attendions votre visite. Si le programme vous convient, nous sommes partis pour Le Gendarme en balade. Après le triomphe de la Grande Vadrouille et le dernier Fantomas en 67, et dans l'attente de retrouver Gérard Houry en 1970 pour La Folie des Grandeurs, Louis de Funès souhaite tourner avec des réalisateurs différents, en alternance avec Jean Giraud. Mais ce seront à chaque fois des expériences plutôt éprouvantes pour l'acteur. Oscar avec Molinaro a été par exemple un tournage cauchemardesque et très stressant. On en a parlé d'Oscar, et juste après Oscar, on a eu Les Grandes Vacances, réalisées par Jean Giraud, dont nous avons parlé également. Après Les Grandes Vacances, Louis de Funès retrouve Robert Derry et les Branquignoles dans un tournage plus compliqué que prévu dans Le Petit Baigneur. On en a également fait une vidéo en début d'année. Un tournage qui aurait dû s'avérer idyllique puisqu'il était tourné avec des amis, les Branquignoles, et pourtant ça s'est pas passé comme ça. S'ensuit un tournage encore une fois tendu et compliqué avec Jean Gabin dans Le Tatoué, et devinez quoi, on en a aussi parlé dans une vidéo dédiée. Mais juste après ce tournage compliqué encore une fois du Tatoué, on a eu le tournage du Gendarme se marie, où De Funès retrouvait la famille de Saint-Tropez, ses collègues, Jean Giraud, entre guillemets pour se détendre un peu, même si le tournage de mai 68 a été compliqué, on l'a vu la dernière fois. Et juste après Le Gendarme se marie, en 69, De Funès ne tournera qu'un seul film, Hibernatus, nouveau tournage ultra tendu, devinez quoi, dont nous avons aussi fait une vidéo, ça commence à faire. Puis, autre sujet dont nous n'avons pas encore parlé cette fois, Louis de Funès va s'engager sur 2 films avec Serge Corbert, pour L'Homme Orchestre et Sur un arbre perché. Et pour L'Homme Orchestre, figurez-vous que Louis de Funès était sous contrat avec la Gaumont, donc Alain Poiré à l'époque, pour 3 films qui étaient Oscar, Hibernatus et Sur un arbre perché. Sauf que De Funès avait, et il négocie très mal ses contrats, avait négocié son cachet par rapport à ses cachets d'avant 67. Et entre 67 et 70, il avait continué d'avoir beaucoup de succès en salle, et va demander, ma foi je pense légitimement, une augmentation pour Sur un arbre perché de 500 000 francs. Je vais vous demander une chose. Vous vous foutez de moi, là? Permission refusée par Alain Poiré, qui va ne pas vouloir toucher à son budget, ce qui va beaucoup contrarier De Funès, qui va saboter le tournage, on le verra en détail une prochaine fois, de L'Homme Orchestre, qui va passer de 11 semaines de tournage à 22 semaines. Chose inédite quasiment à l'époque, c'était pas habituel pour un film pareil d'avoir un tournage aussi long, ce qui va
augmenter le budget du film de 15 millions de francs, alors que De Funès n'en demandait que 500 000. Mauvais calcul, monsieur Poiré. Les histoires de cœur sont souvent liées à des histoires d'argent. Oh là là. Vous me direz, à juste raison, mais quel est le rapport avec le gendarme en balade? Le rapport, c'est que entre l'homme orchestre, très contrariant pour De Funès, et sur un arbre perché, Louis de Funès va faire une pause avec un gendarme. Puisque les gendarmes maintenant ne servent plus qu'à faire des petites pauses. C'est donc dans ce contexte de retrouver des amis et de tourner plus détendu que Louis de Funès accepte de rendosser l'uniforme une 4e fois. Gilles! Excusez-moi de vous réveiller. Et le tournage doit commencer le 11 mai, comme il est l'usage de l'année 70. Avec un scénario qui, cette fois, mettra en avant le personnage de Jean Lefebvre afin de répondre à la polémique de ces scènes coupées dans le 3e volet. Enfin, si on veut, c'est un peu une arnaque, parce que, certes, le nom de Fougas va revenir plusieurs fois dans le scénario, le nom, hein, mais en termes d'apparition de Jean Lefebvre, autant on va parler de lui jusqu'à ce qu'on le retrouve. Non mais vous n'êtes pas dingue, non? Nos visages ne vous rappellent rien. Mais une fois qu'on le retrouve et que son arc narratif est terminé, qu'il a soi-disant retrouvé la mémoire alors qu'il l'avait jamais perdue, eh ben Fougas va rentrer dans le rang, et on ne le verra pas plus que les autres. Je t'aime. Oh, si vous me le dites, je vous fous 4 jours. C'est encore un pied de nez à Jean Lefebvre, dans ce scénario écrit encore une fois par Jacques Wilfrid et Jean Giraud qui n'apprécie pas spécialement Jean Lefebvre, et qui va en gros arrondir les angles en disant à Jean Lefebvre, voilà, le scénario va être centré sur toi, alors que quand tu vois la scène de Saint-Trospect, où il est en voiture tout seul et que les 5 autres le regardent... Fougas, les cigales, le thym, la marjolaine, la lavande, le sel et l'iode. En lui disant, alors... Alors quoi? Eh ben l'attention est plus portée sur les 5 autres que sur lui qui comprend rien. Donc on verra pas plus Jean Lefebvre qu'avant, bien qu'il soit le centre des retrouvailles de l'équipe. On va en parler dans la deuxième partie. Le scénario est à nouveau enrichi d'idées amenées par De Funès, mais des idées moins ambitieuses que sur le précédent volet, étant donné le manque de préparation sur le film. Il apportera par exemple l'idée du chaperon rouge, avec Paul Prébois qui l'engagera directement, tout comme Dominique Zardi dans le rôle du braconnier, alors qu'il jouait un des gendarmes italiens dans Le Gendarme à New York. Et nous devons également à Louis de Funès le désamorçage de la bombe nucléaire, avec des ustensiles de cuisine, ainsi que leur transpiration excessive de Gerbert et de Cruchot. Et c'est lui qui trouvait ça. Il me dit, passez-moi la fourchette à escargouette. Je lui ai bien servi la soupe, mais bon, c'était lui. Ouais, je ne pouvais pas la tourner dans la scène. Bah, je rigolais pas. Vous voyez, ça a été pénible de tourner ça, parce que quand je le voyais, parce que c'est lui qui a tout demandé. Il a tout imaginé. Il a demandé à l'accessoiriste de nous faire des couronnes. Moi, je n'aurais pas pensé. Avec du caoutchouc et des petits trous pour que ça fasse la sueur. Il appuyait, hop, on avait la sueur. Mais mis à part ces scènes-là, Louis de Funès ne souhaite cette fois-ci pas innover dans son jeu, ni dans ses trouvailles, et passer un tournage plus reposant que les précédents, son seul plaisir étant de retrouver la brigade et Jean Giraud, et surtout d'empocher un cachet quasi équivalent au budget entier du tout premier film. Pourriez-vous de vous rhabiller, bon sang? Moi, ça se complique pour moi. J'ai peur. Et on rentre à la maison. Vous avez raison, Cruchot. Oui, j'ai raison. D'ailleurs, vous avez toujours raison. C'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Ils pensent que j'ai raison, voilà. La seule exigence de Louis de Funès pour ce 4e gendarme est d'y insérer le thème légendaire du gendarme de Saint-Tropez, absent du 3e film, chose qui n'a pas du tout appréciée. La musique sera donc réorchestrée par Raymond Lefebvre. Très mal réorchestrée d'ailleurs, parce que la marche du gendarme dans Le Gendarme en balade, qu'on n'entendra que dans le générique de fin, donc c'est pas très grave, elle est beaucoup moins bien que la musique originale, avec beaucoup moins de coffres. Vous voyez, l'original c'était ça, je vais la mettre de façon très courte pour pas me faire censurer. Ça suffit. Et voici la version de 1970, qu'on n'entendra plus jamais. Sale, nul, Nul, on est d'accord. Par contre, on va entendre le thème sans forcément les paroles. Enfin, les paroles, vous m'aurez compris. On va l'entendre en fond dans beaucoup de scènes. On va en manger à toutes les sauces. La seule fois où on va l'entendre chanter dans le film, c'est les acteurs, enfin les personnages, qui vont la chanter en voiture. Arrêtez, vous allez nous faire remarquer, voyons.
dans une scène qui est très très sympa au passage. Mais niveau méta, comme on dit aujourd'hui, on en avait énormément dans ce gendarme en balade, on va y revenir. En gros, il y a du côté film dans le film, où dans le film, on parle du film, ce qui n'est pas normal. Comme par exemple quand ils disent « ça me fait plaisir de vous revoir comme ça de film en film ». Vous savez, ça me fait plaisir de vous revoir comme ça de film en film. Et nous aussi, ma mère. Quand il réfléchit avec le recul, c'est complètement abusé. Mais pourtant, avec De Funès, ça passe. Mais ça montre clairement ce côté relâché comparé aux autres que De Funès voulait pour juste se détendre et récupérer du tournage précédent de l'Homme Orchestre. Mais non, chef, c'est pour créer l'ambiance. Dernière anecdote sur la musique, je reste sur la musique. Il y a 2 gendarmes sur les 6 où Raymond Lefebvre n'a pas inséré le fameux thème du gendarme. Le gendarme se marie, on vient d'en parler, et le gendarme et les extraterrestres, où on n'entendra pas le thème du gendarme. Et bien figurez-vous que ce sont les 2 bandes originales que je préfère dans les 6, justement parce que comme il n'y a pas ce thème, il a bien fallu créer autre chose et composer autre chose. Et à chaque fois, ce sont des thèmes percutants, tant au niveau du générique du début, celui de gendarme se marie, qui est excellent, que celui du gendarme et les extraterrestres. Dont j'ai proposé un petit remix qui est disponible sur ma chaîne pour ceux qui veulent l'écouter. Bien que Geneviève Grade refuse cette fois-ci catégoriquement de revenir malgré une nouvelle proposition, cette dernière préférant arrêter sa carrière au cinéma, Claude Jansac aura des difficultés à se rendre disponible sur le tournage. D'où un rôle plus effacé, cette dernière étant présente surtout au début du film et à la fin. L'actrice jouait en effet à ce moment-là une pièce de théâtre à Paris, au Théâtre Antoine, devant prendre le train de nuit le dimanche soir, juste après une représentation à 18 h, afin de tourner le gendarme les lundis et mardis, avant de reprendre l'avion en fin d'après-midi pour être disponible le soir même à 21 h pour une nouvelle représentation. Waouh! Elle aura exactement le même problème de planning dans le 5e gendarme, sauf que cette fois-ci, elle va pas vouloir affronter le train de nuit et l'avion et avoir un rythme effréné, mais dans ce 4e, elle voulait vraiment être là. Vous êtes sûr que vous n'oubliez rien? Oh, ma vie. Et ça? Ah, tiens, je vous le laisse. Le film sort le 20 octobre 70, à peine quelques semaines après l'Homme Orchestre, et subira des critiques plus négatives qu'à l'accoutumée, dénonçant un appauvrissement du cinéma français, ne faisant que raconter ses exploits d'antan sans jamais se renouveler, jusqu'à chantonner leur propre refrain. On en a parlé, les voir chanter la marche du gendarme dans la voiture à 3, puis 4, puis 5, j'adore, parce que c'est la seule fois que tu verras ça, dans ce film en tout cas, comme quand il la chante à la guitare dans la voiture des hippies, en termes d'ambition dans le scénario, en termes de renouvellement, c'est un sacré retour en arrière, et une certaine contemplation de soi-même, quoi. Ce qui peut déplaire à beaucoup, et je comprends beaucoup certains qui disent que c'est le gendarme qu'ils aiment le moins. Bon, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais ce côté trop détendu que je vous ai expliqué de par la volonté de Funès de réellement se détendre, entre guillemets, même s'il est toujours très sérieux dans ce qu'il fait, le film aura d'ailleurs du mal à trouver son public à l'automne en France, mis en concurrence par Le Cercle Rouge ou Le Mur de l'Atlantique. Pour compenser cette sortie française légèrement ratée, le film aura en revanche le droit à une avant-première très spéciale en Suisse, à Genève, en décembre 70. Une sortie événementielle avec un défilé en costume du film, des 6 comédiens entourés de majorettes, un défilé en direction de la salle de projection. On a fait pour, je crois que c'est pour le gendarme en balade, les distributeurs suisses nous ont invités pendant une semaine à Genève où devait avoir lieu la première mondiale du film. Ils nous disent, bon, vous habillez. On s'habille smoking? Non. On a apporté vos costumes de gendarme et vous habillez parce qu'on va aller en défilant dans Genève jusqu'au cinéma où Alors, je regarde Louis qui était au courant, qui se marre. Alors donc, on s'habille en gendarme. Et petit à petit, la foule commence à gonfler, à gonfler, à gonfler. Et nous voilà au milieu d'une foule qui déborde les flics. Et on commence à m'arracher mes boutons, à me piquer mon képi, à m'arracher les insignes. Et j'ai vu le moment où ils allaient m'arracher mon pantalon et tout ça. Et on s'est retrouvés à se planquer sous une porte cochère avec De Funès et Grosso. Les autres, c'était carapaté. Et j'ai cru
Ça fait peur, hein. La foule, ça fait peur comme ça. Mais le défilé sera de courte durée, les acteurs étant pris à partie par une foule de fans déchaînés, beaucoup de femmes au passage, qui se ruent littéralement sur eux, quitte à vouloir leur arracher leurs vêtements. Obligés de se mettre à l'abri dans les immeubles aux alentours, les 6 comédiens arrivent cependant à se retrouver à la salle de projection, non sans sortir un petit sketch improvisé au passage. Votre bouton là, chef. Votre bouton ici, chef, qui ne tient pas. La ferme! Passez! Il est très dur, oui. Saleté. Il est très bien, il est très énergique. Qui est-ce qui commande alors? En principe, c'est moi, mais il me prend toujours le truc. Et vous acceptez? Vous êtes d'accord? Bah oui, je crois qu'il se débrouille toujours pour me prendre la parole. Ça s'y va très vite. Et puis alors après, il est obséquieux, comme vous le voyez, il s'incline, après, vous voyez ce qu'il fait? Vous voyez ce qu'il fait? C'est assez bizarre. Vous avez votre... La ferme! Voilà! Relâchez! Objection. Tenez-vous! Malade Judas, après vous. Très bien. Au final, le film attirera en France que 4,9 millions de spectateurs, bien moins bien que Le Gendarme se marie avec ses 7 millions, ou que Le tout premier gendarme bien sûr, et moins également que Le Gendarme à New York. Seul Le Gendarme et Les Gendarmettes fera moins bien, c'est pour dire. Pour autant, que vaut ce film? Il est temps d'en parler. On va pas y aller par 4 chemins. Il est vrai que le scénario du Gendarme en balade est le plus faible en tant que scénario des 6 films. Et j'ai bien dit des 6. Le 6e va souffrir de beaucoup d'autres problèmes, mais le scénario du 4e est un cauchemar. Ça transpète. Non, relise, faites un effort, bon, relise quand même. Ça transpète. Oui, bon, t'as. Alors comprenez bien que De Funès n'a jamais eu besoin d'un bon scénario pour briller. C'est pour ça que ce 4e film, je le sauve. Pour autant, le scénario du 3e était bien plus abouti, malgré les problèmes et les coupes qu'il y a eu. Avec le premier film qui avait aussi un très bon scénario, qui a eu d'autres problèmes de côté un peu ringard et de manque de budget, mais le scénario était bien. Le Gendarme à New York, c'est plus compliqué parce qu'ils se déplacent et qu'ils font du tourisme, donc c'était dur de trouver une histoire cohérente en faisant du tourisme. C'est l'histoire de Nicole qui nous permet d'avoir, on va dire, un semblant d'intérêt dans la deuxième partie du film. Mais dans le 4e Gendarme, le scénario est un gros bordel. On t'annonce que t'es à la retraite. Pardon, Fougas. Tu retournes à la vie civile. Bon potentiel. Puis tu repars en touriste à Saint-Trope. Ça dérape. Ils remettent leurs costumes. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ils avaient leurs costumes d'ailleurs dans le coffre? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment Merlot et comment Gerbert ont pu amener leurs costumes avec eux alors qu'ils viennent voir Cruchot à l'improviste sans savoir qu'ils vont aller à Saint-Tropez après? Regardez! Regardez! Oh! C'est Fougas! Regardez Fougas! Dans un bal, un ex-gendarme aide à la capture d'un dangereux malfaiteur. Que Merlot demande à Tricard et Berlico d'amener leurs uniformes pour je ne sais quelle raison. Mais pourquoi est-ce qu'il y a celui de Fougas qui n'est pas là? Ce n'est pas logique cette scène où ils se retournent et pouf! On les retrouve en gendarme. Alors la scène est très réussie, attention. J'adore la scène, surtout quand De Funès a son sifflet et qu'il arrive à parler avec son sifflet et qu'on arrive à le comprendre. On s'est rentré dedans. On s'est rentré dedans. Je venais de là-bas, de Toulon. C'est du génie à ce niveau-là. De là. De Saint-Tropez. Je vous le dis. Mais cette scène n'a pas de sens. Et à partir de là, le film n'a aucun sens, n'a aucun but, n'a aucun objectif. Ils sont en roue libre. Un pour la soif, un pour le plaisir. Hein. Mademoiselle, remettez-nous ça. Alors gendarme, on se met en civil pour faire sauter les bouchons? Ils se font reconnaître, ils ont peur, ils fuient. Il y a les bonnes sœurs qui arrivent. Le bon côté du film, c'est qu'on a plus les bonnes sœurs qu'avant. Surtout sœur Clotilde, mais qui est pas toute seule. Avec l'autre sœur. Elle est forte celle-là, là. Vous dites? Comment? Enfin, vous avez dit quelque chose. Avec son petit gag là, son running gag. Qu'est-ce que vous avez dit? Non. Si, vous avez dit, elle est forte, celle-là. Ah, oui. Les bonnes sœurs leur disent, il y a des gosses confugués, il faut les retrouver. Ils les retrouvent, ils ont volé une bombe. On va désamorcer la bombe, puis pouf, on redevient gendarme parce qu'on a sauvé la ville. Oui, mais on était pourtant si bien ne rien faire. Menteur! Et on revient au même point de départ. C'est vraiment du raccommodage d'idées qu'on colle comme ça pour essayer de tenir 1h30. Tu le ressens beaucoup.
Parce que le film n'a pas d'objectif. L'objectif, c'était Fougas. À la moitié du film, on t'annonce qu'il avait rien. Arrêtez, je me souviens. Je vous ai menti, mon adjudant. C'est pas vrai, j'ai jamais été amnésique. C'est pas vrai. Et une fois que t'es là, comment tu vas les occuper, ces gendarmes, alors qu'ils sont plus gendarmes? Ils sont dans la merde niveau scénario. C'est pour ça qu'il n'y en a pas, d'ailleurs. Ça sert juste à se regarder le nombril, à remontrer du nudisme pour dire, allez, on fait comme dans le premier. Alors là, je regrette pas le dérangement. alors Histoire de boucler la boucle, c'est pour ça que ça faisait un bon chapitre final, parce qu'un film qui est autant méta... Ah, Fougas, la chasse aux nudistes. Vous vous rappelez, mon adjudant? Ah oui, on l'avait mis tout nu. Un film du gendarme qui parle du gendarme, qui chante le gendarme, qui parle du film du gendarme, c'est une bonne excuse pour dire, allez, on n'a plus rien à dire de nouveau, on va juste recycler les 3 premiers dans une conclusion pour dire au revoir au personnage. C'est peut-être pas très bon et pas très ambitieux, mais ça mérite d'être une proposition. Ah, New York. Ah, New York. Oh, qu'est-ce qu'ils ont comme fenêtre. Mais ce film n'a pas de conclusion. Ils vont redevenir des gendarmes comme avant. La conclusion, c'est quoi? C'est qu'ils étaient bons finalement, que ça servait à rien de les renvoyer à la retraite. Est-ce que les jeunes n'étaient pas assez prêts? Ou est-ce que ça les a remotivés par rapport à leur état en début de film? En tout cas, peu importe, elle n'est pas très ambitieuse cette conclusion. On les laisse au même point qu'on les a laissés au début du film. Donc ce film n'a fait avancer personne. Aucun personnage. Mais pourquoi diable avoir voulu faire valoir vos droits à la retraite? Mon colonel, c'est vous-même qui nous avez foutu la porte. Comment? Donc le scénario est faible. Mais ça n'empêche pas de passer un très bon moment parce que tu ne t'ennuies pas une seule seconde. Parce que les personnages sont arrivés à maturité, on sait qui ils sont, les voir sans leur grade puisqu'ils sont à la retraite. Jamais Merlot ne risquerait de frapper Cruchot parce que Cruchot a raté Fougas. Ce genre de scène entre eux où ils sont tous à égalité, ils sont 6 amis, parce que c'est des amis, qui sont en galère au même niveau et qui ont besoin de leaders, mais il n'y a rien qui les oblige par leur profession à l'être. C'est le bon côté de ce film. Oh, c'est Merlot! Et il y a ce côté mélange entre fiction et réalité dont j'ai parlé, mais qui va tellement loin, parce que quand tu vois le château de Josepha, c'est clairement une métaphore du château de Funès de Clermont, là où il allait entre les films à partir de 68. Le personnage de Fougas qu'on met faussement en avant, l'idée c'est quoi? C'est de le refaire venir avec les 5 autres, alors qu'il n'en a pas envie. Lui, il veut retourner à la pinsonnière. Moi, je voudrais retourner à la pinsonnière. Oui, m'énerve. Moi aussi, il m'énerve. Ah, ça oui. Fougas. C'est un clin d'œil à Jean Lefebvre qui revient un peu à reculons et qu'on va séduire pour le faire revenir avec un scénario soi-disant centré sur lui. La scène où Jean Lefebvre, Fougas et De Funès essaient de sortir la cigarette des grenades. Chef, je voulais vous dire, on a eu quelques fois des mots, mais vous savez, je vous aimais bien, chef. Mais moi aussi, mon petit Fougas. C'est une scène qui est censée réconcilier les deux acteurs, même si ça n'a pas forcément bien marché. Franchement, avec le recul, même si moi je le pardonne, c'est quand même très abusé. Encore une fois, jusqu'à parler du film dans le film. La réplique de la bonne sœur, c'est n'importe quoi. Vous savez, ça me fait plaisir de vous revoir comme ça, de film en film. Pourtant, ça passe. Le côté méta, c'est particulier. Il y a une deuxième particularité à ce gendarme en balade que tu ne reverras. Quoique, tu le reverras peut-être dans celui d'après. Mais il y a un côté très inquiétant, je trouve, aussi dans le gendarme en balade. Par exemple, les nouveaux gendarmes, ils font tous 2 mètres de haut, ils sont très froids, on dirait des robots. Vous naviguez sur un chalutier, j'imagine. Avec un véhicule immatriculé dans l'Île-de-France. Ils sont pas sympas, donc tu les prends forcément un peu en grippe, tu les prends pour des adversaires. Ça, c'est le contexte de l'époque aussi, il faut pas que je dise n'importe quoi. Mais ces gendarmes, froids, méthodiques, qui essaient de capturer nos gendarmes, ils me font peur. En tout cas, ils me faisaient peur quand j'étais petit. Tout comme le majordome et la femme de ménage. La femme de ménage parce qu'elle a l'air increvable. D'ailleurs, cette scène est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il la frappe autant? Il n'y a que De Funès qui arrive à faire passer ça. Parce qu'en fait, c'est pas violent, il n'y a pas de coups, il n'y a rien. On voit bien que c'est bidon. Oh bah non, voyez les petits garçons, les gars. Il me hait, celui-là. Enfin, la bonne, vous n'auriez peut-être pas dû. Elle me hait aussi. Si tu vois la scène sans De Funès, c'est bizarre. Tout comme ce majordome, alors celle-là, je la comprends pas. Non, je veux préparer mon bain moi-même. Moi-même.
Ah, pas de ça. Je veux tourner mes robinets moi-même, mon eau chaude et mon eau froide tout seul, voilà. Ce majordome, je peux pas le blairer. Je peux pas blairer la gueule de cet acteur qu'on voit dans l'homme orchestre là en train de faire. Je le supporte pas, c'est physique. Et ben la scène de la botte, qui devient une scène de torture. Là, je comprends pas. Quel est le message? C'est pas de la comédie, ça. Cette scène fait flipper. Et c'est aussi flippant de le voir avec un fusil. D'où le mec, il a un fusil sur lui déjà, et d'où il tire par la tête sur les gens au loin sans savoir qui c'est, quoi. En gros, ce qui se passe dans le château, jusqu'à l'arrivée de Galabru, c'est pas top. Ça manque d'huile, ça, hein. C'est pas le tout d'acheter, faut t'entretenir. Faut le dire, c'est pas bon. Mis à part la scène du prêtre, c'est pas bon. Même la scène qui est géniale avec Josépha sur le portrait. Qui change de visage et d'expression au fur et à mesure que Cruchot prend de l'argent. Cette scène aussi, elle fait peur. Là, c'est la musique. Et même les enfants du film font peur. Que ce soit les gosses qui jonglent avec des grenades et qui fument à leur âge, moi. La force de poussée initiale au sol sera incontestablement suffisante. Seulement, il nous sera très difficile de contrôler la course de notre engin sans répondeur radar. Moi, quand j'étais enfant, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces gosses qui, en plus, veulent construire une fusée? Mais une fusée, pourquoi faire? Ils voulaient l'envoyer où? Pour moi, c'est des petits terroristes en herbe. Et je le prenais comme ça à l'époque. Des terroristes. Et même le gosse qui leur fait une blague en allant sous la table avec son sac pour leur faire croire que la bombe a explosé. Ouais. Vous avez vu la tête de ce gosse? Franchement, ouais. Donc, il y a ce côté très très léger, pas prise de tête dans le scénario au tel point qu'on y met du méta. Et il y a aussi un côté paradoxalement plus inquiétant que d'habitude. Le mélange de la détente et de l'inquiétude en même temps font que ce film a une ambiance bizarre. Et si je l'apprécie malgré tout avec ce côté décousu, bah c'est tout simplement parce que c'est la dernière fois que tu verras les 6. Alors à l'époque, tu peux pas le savoir. Quand tu vois ce qui arrive derrière, je suis désolé, mais j'aime bien Maurice Rich, mais le personnage de Beaupied n'est pas Fougas. Le personnage de Taupin, joué par Jean-Pierre Rambal, c'est pas Merlot. Et Marianne Mauban, j'ai rien contre elle d'ailleurs, elle fait très bien son boulot, mais c'est pas Claude Jansac. Quand tu fais une suite, on en parlera la prochaine fois, hein, mais quand tu fais une suite avec des visages différents, autant de visages différents, ça montre vraiment que tu veux faire une suite en dépit du bon sens, parce que imaginez une seule seconde le gendarme et les extraterrestres avec Fougas à la place de Beaupied. C'est con d'ailleurs pour Jean Lefebvre qui voulait le faire ce 5e film. Parce qu'enfin, son rôle était un petit peu plus développé. Un peu plus développé aussi parce que De Funès pouvait beaucoup moins en faire. Rien qu'en conservant le casting original sur le 5e film, le 5e film ne serait pas aussi décroché qu'il ne l'est par rapport aux 4 premiers, en qualité, parce que c'est beaucoup moins bien. Rien que le fait de revoir les mêmes visages fait qu'on aurait beaucoup plus pardonné de choses à ce 5e film dont on parlera la prochaine fois. Allez faire pipi! Allez faire pipi! Je retiens malgré tout beaucoup de scènes géniales, celle du curé. Certes, il semblerait que la solidarité de tous les paroissiens devrait s'affirmer, mais la plupart d'entre eux font la sourde oreille. Eh bien moi, je n'hésite pas à dire que je trouve cela révoltant. La scène avec tous les pièges dans le château, sans savoir que c'est Gerbert et sa femme qui sont piégés. C'est allumé! Ma scène préférée, Cruchot avec son sifflet, qui arrive à parler aux automobilistes, et les automobilistes comprennent et arrivent à lui parler. C'est moi. C'est moi. Alors que De Funès ne dit pas un mot. Il y avait beaucoup de non-verbal dans ce film pour De Funès qui adorait ça. Prenez par exemple la scène de l'interrogatoire entre Cruchot, Gerbert et les 3 gosses. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à vous. Moi j'en ai jusque là, voilà. Ils ont parlé? Non, rien. Vous enlevez le son cette scène-là, au moment où la caméra est centrée sur Gerbert et Cruchot, vous regardez De Funès, vous arrivez à comprendre tout ce que l'autre dit, ou tout ce qu'il ne dit pas avec ses expressions, avec ses traits, avec son visage, avec son cou qui rentre dans les épaules quand il est fatigué et qui s'écrase. Tout passe par une infinité de détails qui sont hallucinants à regarder. C'est fascinant même aujourd'hui, alors qu'il est incapable de faire ça après son infarctus
Mais c'est un autre sujet. Ce que je peux reprocher aussi au film, mais je pouvais aussi le reprocher au précédent, c'est qu'on a complètement perdu de vue le personnage de Grosso et de Modo, en gros. Grosso modo. On les voit quasiment pas. C'est bien amusé? Non mais dites donc vous. J'espère que vous nous raconterez. Alors les gosses se sont enfuis avec une tête de fusée T-60, voilà. Ils ont une scène où ils sont à peu près mis en avant, c'est quand ils conduisent à 2 chevaux, parce qu'ils étaient en train de faire le guet pendant que les 4 autres allaient s'amuser. Comment? Qu'est-ce que vous dites? La T-60 n'existe plus, elle a été remplacée par une T-80 à tête nucléaire. Mais mis à part ça, Tricard et Berlico n'existent pas dans ce 4e film. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la T-60 n'existe plus, elle a été remplacée par... Ça va, j'avais bien compris. Ils ont rien dit, hein. Mais ce sont des figurants. Donc voilà, si je fais une synthèse, ce 4e film n'invente rien. Il prend volontairement ce qu'il a aimé des 3 autres, quitte à faire un flashback au début de film avec cette espèce de séance de diapo, ou même de film qu'il projette, je sais pas comment il a ces images-là. Regardez, Tricard, Berlico, Merlot. Regardez, vous allez voir. Mais tu montres vraiment que, waouh, regarde notre parcours, quoi. Ça faisait que 8 ans qu'ils avaient fait le premier film. Mais ça sent vraiment, lors du bilan, trop tôt, peut-être. Ah, Josépha, le coup de foudre, votre mariage. Donc si on n'aime pas trop se regarder le nombril et se dire que ce film n'apporte rien, mis à part le côté nostalgique des 3 autres, De Funès y est toujours excellent. Et c'est pour ça que ce 4e film sera toujours au-dessus pour moi des 2 derniers, parce que dans les 2 derniers, tu as un fantôme de Funès, mais t'as plus de Funès. C'est catastrophique. On en parlera bientôt. Et Le Gendarme en balade, c'est la preuve ultime qu'un film peut être intégralement sauvé par la seule prestation de son interprète principal. La pédale démarrez, mon Dieu. Démarrez vite, touchez pas. Et vous, que pensez-vous du Gendarme en balade? Je crois savoir que beaucoup parmi vous ne l'apprécient pas du tout. En tout cas, les avis divergent beaucoup sur les gendarmes. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film en particulier par rapport aux autres, les 5 clés que vous avez retenues, les répliques cultes pour vous, et si vous en avez aucune, vous avez juste à dire... J'ouvre les huîtres là, hein. Bon, t'emmerdes pas, on les mangera avec les coquilles. C'est marrant, moi. Et je m'en contenterai. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, et dans 2 semaines pour le gendarme et les extraterrestres. D'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous, bonnes vacances à vous si vous y êtes, et à bientôt. Ciao.